Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des tendances en matière d'immobilier pour cette année 2022 qui s'ouvre, mais nous en profiterons également évidemment pour faire un bilan de l'année 2021. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Guillaume Martineau, le président d'Orpi. Bonjour Guillaume Martineau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons le plaisir également d'être en duplex avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour Nicolas. Bienvenue également dans Smart Patrimoine à distance. On va commencer avec vous, Ludovic Usieux. L'année 2021 se termine, une année record en fait en matière de crédit, que ce soit en matière de crédit octroyé ou même en matière de montant. Les chiffres évoqués avoisinent les 273 milliards d'euros empruntés sur l'année. Finalement, en fait, on s'attendait à une année, une deuxième année Covid en baisse et on se retrouve avec des records en matière de transactions immobilières. C'est une année record qui vient même damer le pion à l'année 2019 qui avait été une année exceptionnelle. Et on se serait parlé l'année dernière à même époque, je n'aurais pas fait de pronostic pour envisager une telle année et des tels montants. C'était une année de reprise, on va dire, après une année 2020 un peu tronquée qui avait été dynamique, que ce soit d'un point de vue nombre de transactions ou production de crédit, mais cette année 2021, elle est vraiment exceptionnelle, notamment son deuxième semestre, parce qu'on a connu un deuxième semestre avec l'intégralité des mois de juillet jusqu'à décembre, qui ont été des mois supérieurs à 20 milliards d'euros de crédit débloqués, négociés, ce qui est une production vraiment très soutenue. On se retrouve effectivement en fin d'année avec plus de 270 milliards d'euros de crédit négocié et une toute petite part de renégociation rachat. Ça veut dire que cette production de crédit, elle est allée au crédit à l'habitat, elle est allée financer des transactions nouvelles. C'est aussi un signe de vigueur du marché immobilier. J'imagine que mon confrère en plateau commentera le nombre de transactions qui lui aussi est record. Mais cette production de crédit, elle est évidemment la conséquence directe du sous-jacent immobilier qui a été excellent. Et ce qu'on peut dire, c'est que, selon moi, en tout cas, c'est mon analyse, au-delà de la valeur refuge qu'a constitué l'immobilier post-crise sanitaire, au moment où tout va mal et on se dit que quand on a un toit sur la tête, ça ira peut-être un peu mieux, c'est aussi le spectre de l'éloignement d'une crise économique, conséquence directe de la crise sanitaire, qui a donné un coup de fouet au deuxième semestre au marché. Et je dirais même que le marché immobilier a profité de cette crise sanitaire quelque part. Une fois qu'on a eu la confirmation ou le début de conviction que la crise économique ne serait pas une conséquence directe, en tout cas de la crise sanitaire, ça a fait encore plus s'envoler le marché immobilier. Guillaume Martineau, vous avez constaté, vous également, cette année finalement en pleine santé du marché immobilier, cette année 2021 ? Tout à fait. 2021, c'est une année record. On était à 800 000. Les bonnes années, c'était 800 000. On n'est pas loin d'1,2 million, ce qui pour nous est exceptionnel. 1,2 million de transactions. 1,2 million de transactions. Ouais. On avoisine 1,2 million, c'est exceptionnel. C'est presque problématique d'ailleurs parce qu'il va falloir reconstituer le stock. Bien sûr, comment reloger les personnes qui cherchent de nouveau à se loger. Et c'est une année, effectivement, on n'a jamais connu ça. Mais la conséquence directe de la Covid fait que cette crise sanitaire, qui finalement est un problème, nous permet néanmoins d'avoir de nouveaux marchés, des gens qui cherchent à se loger ailleurs. Donc 2021 restera une année record. C'est-à-dire que en fait, vous voyez, quand vous dites de nouveaux marchés, c'est-à-dire on voit un décalage finalement de la demande sur les biens immobiliers, en décalage quoi, géographique ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui retrouvent de l'intérêt, des gens se disent tiens, pourquoi pas aller habiter à Limoges, Orléans, Pau. Bien sûr, des villes qui n'étaient pas forcément dans le top 10 et puis ça a ouvert l'esprit, on peut travailler à un endroit et vivre à un autre. C'est ce que je fais d'ailleurs moi-même toutes les semaines. Donc c'est véritablement une opportunité pour des nouveaux marchés. Et Orpi, grâce à toutes ces agences, ces 1350 agences partout, peut apporter des solutions pour ses clients qui cherchent des opportunités. Est-ce que vous avez constaté, comme nous le disait Ludovic Usieux en introduction, ce rebond au second semestre, à savoir finalement avec cette crise économique, ce spectre de crise économique qui s'éloigne et donc du coup un retour sur le marché immobilier ? Oui, en septembre on a eu une inquiétude, on s'est dit tiens il y a moins de monde, septembre, octobre, et puis les nouvelles tendances bancaires, enfin la loi sur le crédit nous a impacté un peu, et puis finalement novembre, décembre, janvier c'est reparti, et où que ce soit, tous mes confrères m'appellent en me disant Guillaume on n'a rien à vendre, il nous manque du stock, donc
Et avec ce qui continue de se passer, on ne voit pas de raison que ça s'arrête. Il y aura toujours cette demande de Paris perd un peu d'habitants, les métropoles perdent un peu d'habitants, et nos agences en région retrouvent vraiment une grosse demande, une forte demande. Alors, il nous manque du stock, ça va nous poser un certain nombre de questions pour cette année 2022 qui s'ouvre. Juste avant, je réagis sur ce que vous disiez sur donc du coup les nouvelles normes HCSF finalement qui deviennent contraignantes pour les banques à partir de 2022. Ludovic Usieux, on a parlé donc des montants de crédit octroyés, on n'a pas parlé du taux. Je lisais un taux moyen d'1,4% en moyenne donc sur cette année 2021. C'est des taux bas entre guillemets. On pouvait s'attendre à ce qu'ils remontent un petit peu en fin d'année. Certaines banques ont très légèrement remonté leur taux, mais on reste pour l'instant entre guillemets dans un environnement de taux de crédit immobilier relativement bas. Les taux sont extrêmement bas. On vit dans un environnement de taux bas depuis maintenant 4 années. On a terminé l'année sur un taux moyen, tout projet, toute durée confondue, de 1,05% taux fixe, je le rappelle, en France. C'est du jamais vu. Le discours de la BCE est plutôt rassurant, voire réconfortant sur le montant des liquidités injectées et sur l'absence pour le moment, en tout cas à court moyen terme, de remontée des taux directeurs. Donc du côté des taux, tout va bien et il n'y a pas de raison macroéconomique de s'inquiéter dans les mois à venir d'une remontée forte des taux, même si les taux obligataires ont un peu remonté ces derniers jours, ces dernières semaines. Il n'y a pas d'affolement loin de là. Dans une période où on fait un peu d'inflation, c'est même quelque part une opportunité de pouvoir emprunter aux alentours de 1% taux fixe sur des durées aujourd'hui moyenne de 20 ans, donc entre 20 et 25 ans, vous fixez un taux aux alentours de 1% ou à peine plus, et on vit dans un environnement où il y a un peu d'inflation, donc c'est même plutôt une bonne opération d'emprunter sur de longues durées, en respectant évidemment ces critères HCSF. Justement, On Ludovic est Usieux, vraiment dans une période bénie pour l'emprunt. Ces critères HCSF, est-ce que ça va changer quelque chose sur l'octroi de crédit en 2022 ? On rappelle que du coup, le Haut Conseil pour la stabilité financière impose du coup un taux d'endettement maximum à respecter par les banques. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur l'octroi de crédit et donc venir peser sur le marché immobilier ? Ou en tout cas sur les transactions ? Je ne le crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que les premières recommandations du Haut Conseil stabilité financière datent maintenant d'il y a un peu plus de 2 ans. C'était en décembre 2019 et qu'on a eu courtiers et banquiers une période assez longue pour s'adapter, entre guillemets, pour faire de l'éducation, de la pédagogie, pour relayer les messages et vous aussi d'ailleurs, tout le monde l'a bien fait. Et donc on est dans une période où finalement la recommandation devient norme, mais où toutes les banques s'étaient adaptées en partant de loin ou de moins loin à ces recommandations qui sont, je le rappelle aujourd'hui, un taux maximum de charge de 35% sur les revenus. Donc 35% des revenus peuvent être consacrés au remboursement d'un crédit immobilier, assurance incluse. Avec une flexibilité pour chacune des banques de pouvoir déroger à ce taux, notamment quand elles font face à des projets de primo-accédants et que le taux d'endettement est un peu supérieur, parce qu'en début de carrière, on a en général des revenus moins importants et un apport moins important. Ces informations, elles sont connues maintenant, digérées, et je ne crois pas qu'il y aura de bouleversement ou de tremblement de terre norme HCSF en 2022. Ça fait bien longtemps que les uns et les autres se sont rangés ou pliés derrière des recommandations qui avaient déjà un peu le caractère normatif. Et alors, en ce qui concerne l'octroi de crédit pour 2022, Ludovic Usieux, donc vous échangez régulièrement avec de nombreux établissements bancaires. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce que du coup cet effet rattrapage finalement sur le deuxième semestre 2021 va s'estomper en 2022 ou est-ce que les banquiers, puis ensuite on posera la question aux professionnels de l'immobilier, s'attendent à une belle année 2022 également ? Est-ce que les banquiers en tout cas ont envie d'octroyer autant de prêts immobiliers que l'année dernière ?
En tout cas, les banquiers à qui on a déjà parlé en ce début d'année, on n'a pas encore parlé à tous les établissements bancaires, mais ont des objectifs ambitieux. La petite chose à laquelle il faut faire attention en ce début d'année, c'est un effet un peu dans certaines banques de désorganisation, entre guillemets, en tout cas de conséquences directes de ces nombreux tests positifs qui mettent une grosse pression sur les délais d'analyse des Bien sûr. dossiers, sur les délais d'édition d'offres de prêt, et on risque de se retrouver, en ajoutant à cela l'effet fête de fin d'année, avec beaucoup de télétravail face à des opérations qui parfois ne peuvent se faire qu'en agence ou en pôle immobilier. Je pense à l'édition des offres de prêt qui ne peut pas toujours se faire à distance, et pour le coup, ça risque peut-être de rallonger un peu les délais en ce début d'année, mais les ambitions pour 2022 sont des ambitions qui sont très haut, et on n'aura peut-être pas une année aussi dynamique que l'année 2021, mais en tout cas, on peut s'attendre à un début d'année qui sera quand même sous les meilleurs auspices, avec, je suis d'accord avec Guillaume, des stocks quand même à refaire dans certaines régions. Je partage son analyse, c'est un peu la revanche des moyennes villes et des zones périurbaines au détriment de Paris et de sa première couronne. Et les stocks sont pas illimités. Il faut qu'il y ait des vendeurs pour qu'il y ait de nouveaux acquéreurs. Et c'est pas forcément le cas de toutes les zones. Il y a des zones un peu plus tendues. Et alors justement, Guillaume Martineau, si on se pose maintenant la question des tendances en matière d'immobilier, donc d'offres, ce que vous nous disiez sur 2022, il faut reconstituer le stock. Là, c'est une réalité qui est la même partout en France, ou seulement dans les régions les plus tendues où on a vu les prix flamber le plus durant cette année 2021 ? Non, on le ressent partout. D'accord. On le ressent partout, et puis on pense, alors effectivement, l'année 2022, moi je la vois plutôt, je suis plutôt optimiste, si je peux dire, parce que justement, ça s'amplifie. Donc le stock, il va falloir le reconstituer. Mais il va falloir qu'on ait de l'aide aussi de la part des pouvoirs publics en matière de logement. Qu'est-ce qui va se passer ? La révolution énergétique va être quelque chose qui va nous Bien aider, sûr, oui. je pense. Cette loi sur les passoires énergétiques est quelque part positive, parce qu'elle va nous contraindre à avoir des logements qui soient de meilleure qualité. Donc des gens ne pourront pas garder ces logements, ne pourront pas faire les travaux. Donc on pense chez Orpi que ça va nous aider à retrouver sur le marché des choses qui n'étaient pas en vente. Donc ça va faire arriver, c'est ça, des nouveaux biens sur le marché, des passoires énergétiques à rénover. Par Oui, contre, il faudra anticiper un billet pour la rénovation. Oui, alors c'est là où justement Orpi posera les questions au pouvoir public et aux hommes politiques, puisqu'on est en période de campagne électorale. Que font-ils, que vont-ils faire pour aider les Français à pouvoir investir ? Parce que si on veut rénover les centres-villes, si on veut loger des gens, il faut bien avoir du stock. Ce stock, il faut qui puisse être mis en location ou en vente, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc ça va être en tout cas une bonne opportunité pour aider les propriétaires à vendre leurs biens. On ait un immobilier qui soit plus intelligent. Qu'est-ce qu'on fait de ce bien ? Comment on le transforme ? J'ai eu dernièrement un confrère sur Pau qui avait une vieille maison en ruine avec un grand terrain. Eh bien, l'agent immobilier a su trouver la solution pour transformer ça en 3 immeubles. On va fournir 50 appartements. Donc on participe à la vie de la cité en offrant des possibilités qu'il n'y avait pas avant. Et ça va être, pour nous, 2022, on ne voit pas de risque majeur, enfin, hormis les catastrophes sanitaires. Les crédits, effectivement, sont bas. L'inconvénient, par contre, c'est comme les prix augmentent, on a des villes qui augmentent. Le Clermont-Ferrand a pris 30%, Limoges 14%. Toutes les villes sont touchées par ça, excepté Paris qui baisse un peu. Bien sûr, oui. Mais comment nos primo-accédants vont pouvoir se loger ? Parce que localement... Mais là, par exemple, c'est une tendance que vous anticipez continuer en 2022, ou au contraire, on peut s'attendre à ce que ce marché se calme un petit peu sur toutes ces villes qui ont flambé avec... D'ailleurs, ça s'explique par ce que vous disiez tout à l'heure, le télétravail, finalement, le fait qu'on peut travailler à un endroit mais vivre à un autre grâce à des lignes TGV qui fonctionnent ou autres. Ça, vous pensez que ça va continuer en 2022 ? Oui, ça c'est une vraie tendance. D'accord. Je le vois ne serait-ce qu'au siège d'Orpi, 85 personnes. On a plein de gens en télétravail. J'habite dans les Landes, je travaille à Paris 3 jours par semaine. On peut faire du télétravail et ça, c'est rentré dans les mœurs. 98% des gens ne veulent pas sortir de ça. Toute la difficulté, ça va être d'organiser la vie des entreprises, d'avoir des logements qui sont compatibles, parce que la grande difficulté, c'est oui au télétravail, mais si vous avez des enfants, vous êtes dans un 2 pièces ou 3 pièces et c'est difficile de travailler dedans,
les connexions Internet. Bien sûr. Donc ça va, je pense, aider les villes et les villages à se développer, avoir une offre. On a fait finalement en 2 ans ce qu'on aurait mis 20 ans à faire. Et alors, pour conclure, vous mentionniez les primo-accédants. Ils vont aller où, les primo-accédants? Si les prix ne baissent pas à Paris, mais montent ailleurs, ça veut dire que ça relève l'intégralité du niveau de prix du marché immobilier? Où est-ce qu'ils vont, ces primo-accédants? Ils vont être contraints de s'éloigner un peu. Ça, c'est la grosse difficulté. Donc, justement, comment les aider? Parce que vous pouvez être jeune, avoir fait des études et pas arriver à vous loger. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Et le Faucon IACA n'est pas... nos pouvoirs politiques, nos hommes politiques doivent aider le logement, avoir un investissement qui soit pérenne, serein, pour pouvoir loger ces primo-accédants, parce qu'il y a une très très forte demande. Merci beaucoup Guillaume Martineau, président d'Orpi, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Ludovic Usieux de nous avoir accompagnés en duplex, cofondateur d'Artémis Courtage. C'est la fin de Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro donc, de Smart Patrimoine sur Bismart.